Bonjour à vous, amis Verseau. Alors, je vous trouve aujourd'hui pour un tirage concernant l'année 2023. Alors, on est au mois de février, je suis très en retard, mais c'est un tirage que je voulais absolument faire, qui me tenait à cœur. Donc je le fais quand même, voilà, mieux vaut tard que jamais, je le fais. Et ça va me permettre après, pour faire les mois de l'année, d'avoir une base pour moi, les tirages, et pour vous aussi, pour vous y retrouver également. Alors, je vous explique. Devant, là, il y a 12 cartes qui correspondent aux 12 maisons au niveau des planètes concernant votre signe. Donc, je vais tirer une carte sur chaque maison avec un premier oracle pour voir ce qui concerne ces maisons, qu'est-ce qu'il en est pour vous les Verseaux. Et ensuite, je vais tirer une carte d'un deuxième oracle, une carte x12, mais cette fois-ci, ça ne sera plus pour les maisons, ça sera pour les mois de l'année. Donc, les 12 mois de l'année, nous regarderons. Alors, ça nous donnera une ambiance générale, hein, évidemment. On ne va pas creuser le sujet de chaque mois réellement. On verra ça dans de prochaines guidances. Voilà. Et avant tout, je vais commencer par tirer une carte du tarot, arcane majeur uniquement. Cette carte va servir de température pour l'année 2023. Moi, j'aime bien avoir une carte toujours qui chapeaute tout le tirage, qui donne le ton, qui dit sur quoi il y a à œuvrer ou qu'est-ce qui fait sens pour tel signe. Donc là, pour vous les Verseaux. Donc voilà, donc on va commencer et on va prendre une carte du tarot. Qu'est-ce que nos amis Verseaux ont besoin de savoir pour cette année 2023? Ça va être quoi pour les Verseaux la température de cette année, on va dire ça comme ça, hein? Qu'est-ce que les Verseaux ont besoin de savoir? Sur quoi les Verseaux vont avoir besoin d'œuvrer au cours de cette année 2023? Qu'est-ce que les Verseaux ont besoin de savoir en tout premier lieu? La température de cette année 2023 pour les Verseaux, ça va être quoi? Non. Je continue à battre. Ok. Qu'est-ce que les Verseaux ont besoin de savoir? La tour à l'envers. La tour à l'envers. Bon, la tour à l'endroit, il se passe des choses violentes. Il se passe des choses violentes, il y a une transformation à faire au sein de soi ou dans ce que l'on vit. Il y a une transformation majeure. Hein. Cette transformation peut venir de l'intérieur, de vous-même, ou peut venir de l'extérieur également. Exemple, un coup de foudre. Un coup de foudre entre deux personnes, vous prenez ça en pleine face. Bon, voilà. Autre exemple, qui n'a rien à voir avec le coup de foudre, ça peut être un licenciement brutal. Pof, terminé. Au suivant. Voyez? Bon. Donc, quelque chose qui peut venir du dedans ou de l'extérieur, qui peut être provoqué par vous, ou quelque chose qui vient du dehors, c'est la vie qui vient vous toquer à la porte, là, et de façon un peu violente, pour vous dire, bon, là, tu vas te bouger, parce que là, ça va plus être comme ça. Ce qui sous-entend que c'est une nouvelle opportunité, aussi dérangeant que soit la situation, c'est une nouvelle opportunité pour changer les choses dans son existence. Donc, c'est une invitation de la vie à transformation de quelque chose. Vous, cette transformation, vous l'avez la tour à l'envers. La tour, c'est la tour ou la maison Dieu. Vous l'avez à l'envers. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne se fait pas correctement. Il y a un blocage quelque part. Ça ne se fait pas correctement. Il faut que vous arriviez à remettre cette maison Dieu, cette tour dans le bon sens au cours de cette année 2023 pour que vous puissiez avancer
plus sereinement sur votre chemin. Alors, la tour, c'est jamais serein, on est OK. J'ai pas choisi le bon mot là. Mais pour que vous puissiez avancer, progresser dans votre chemin de vie, dans votre existence, la tour à l'envers, c'est pas bon. C'est juste ça, quoi. Faut la remettre dans le bon sens pour faire clair et simple, c'est ça. Parce que sinon vous allez vous apprêtez à avoir des gros problèmes. Dans ce sens-là, vous allez me dire, ouais, mais si je me fais licencier, c'est un problème. Tout dépend comment vous prenez la situation. Tout dépend si vous savez rebondir face à une situation de ce type. Sauf que si c'est dans l'autre sens, ça va être vachement plus compliqué pour rebondir. Parce que ça veut dire qu'en vous, il y a quelque chose qui bloque, qui freine et qui devient mauvais pour le coup. La tour à l'envers, la maison Dieu à l'envers. Bon, bah écoutez, on va aller revoir ça de plus près au niveau des maisons, des planètes. Et on va voir qu'est-ce que tout ça vous réserve, amis Verseaux. Alors, qu'est-ce que les Verseaux ont besoin de savoir? Qu'est-ce qu'il est important pour eux de connaître pour cette année 2023? Les Verseaux, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, de connaître pour cette année 2023? Qu'est-ce que nos amis Verseaux ont besoin de savoir pour cette année 2023? Sur quoi ils ont besoin d'œuvrer? Une carte pour les maisons, pour les planètes du signe du Verseau. Qu'est-ce que nos amis Verseaux ont besoin de savoir pour cette année 2023? Allez, encore 4 cartes. Qu'est-ce que nos amis Verseaux ont besoin de savoir pour cette année 2023? Allez, hop. Alors, maison 1. La maison 1, c'est la maison de votre personnalité. Comment vous vous présentez face au monde, face aux autres. Votre énergie vitale, votre affirmation de vous-même face aux autres, c'est quoi? Votre personnalité, cette année 2023, c'est quoi? Amour! Oh, joli! Très beau! Très, très beau! Ah, magnifique! C'est la première fois depuis... écoutez, vous êtes l'avant-dernier signe que je fais. Vous êtes le premier à avoir cette carte de toute beauté. Dans votre personnalité, vous rayonnez l'amour autour de vous. Écoutez, magnifique! Magnifique! Votre énergie vitale, votre affirmation de vous face aux autres, c'est l'amour. Bah, écoutez, magnifique! Je ne sais plus quoi vous dire. Superbe, superbe. Ah ouais, ouais, magnifique. Maison 2. Alors, est-ce que c'est tout nouveau dès l'année 2023 ou est-ce que vous êtes toujours comme ça ou ça fait des années que vous avez cette énergie-là? Écoutez, je ne sais pas. Vous seul le savez, mais c'est magnifique. Alors, maison 2. La maison 2, c'est la maison des richesses au sens large. C'est-à-dire que vous pouvez être riche de connaissances, de savoir, tout comme vous pouvez être riche de façon monétaire, hein, de finance, de l'argent donc. Donc ça peut être des biens matériels comme des objets, ça peut être de l'immobilier, maison, donc le patrimoine, hein, maison, appartement, terrain, forêt, que sais-je.
C'est l'abondance et la prospérité, en fait, hein, pour résumer un petit peu. Et c'est l'abondance et la prospérité en toutes choses. Donc, au niveau nourriture aussi, alimentation, art, esthétique également. Hein. L'abondance de toutes choses, le vivant et prospérité et beauté. Bon, ben voilà, les richesses, c'est la maison 2. Hiver. Ah, hiver. C'est l'hiver dans vos richesses, hein, dans votre abondance, dans votre relation à la prospérité au cours de cette année 2023. Donc ça veut dire que c'est un peu froid, un tantinet froid, hein, pour pas dire gelé. Vous avez des petits soucis avec l'abondance cette année? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Ou normalement, d'habitude, quand on a un bon lien avec l'abondance, avec la prospérité, bon, bah, ça ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Ça reste. Est-ce que c'est nouveau pour vous ou est-ce que c'est déjà très ancien et que vous avez un souci avec les richesses, avec l'abondance, avec la prospérité? Vous avez l'hiver pour l'année 2023. Donc, il y a quelque chose qui est refroidi, qui est arrêté, qui est pour pas dire complètement stoppé. Mais l'hiver, la saison de l'hiver, c'est la végétation dort, tout est au calme, quoi. Donc, ça veut dire que c'est vraiment du ralenti, quoi. C'est vraiment du ralenti au niveau de l'année 2023 pour vous. Ok. Est-ce que notre histoire de Tours a un rapport avec vos richesses, avec votre abondance, votre prospérité? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? À voir. On va continuer, on va tirer d'autres cartes, on va voir par la suite. Mais bon, c'est à noter ça quand même, hein. C'est pas rien. Maison 3. Alors, la maison 3, c'est la maison de la communication, des échanges. Ça peut être communication, par exemple, lorsque l'on décide de faire une nouvelle formation, donc de nouveaux apprentissages. Ça peut être au cours de petits déplacements également. Ça peut être par le biais du commerce. Hein. Tout ça, ce sont des activités qui demandent de communiquer avec d'autres personnes, donc des échanges. La maison de la communication et des échanges. Enfant, naissance. D'accord. Donc pour vous, il y a de nouvelles façons de communiquer, ou peut-être par le biais de nouveaux apprentissages. Peut-être décidez-vous en cette année 2023 de faire une formation, peut-être un nouvel apprentissage, peut-être est-ce que c'est lié au ralentissement de vos richesses parce que vous décidez de faire une formation et que du coup, l'argent rentre plus de la même façon qu'avant? C'est possible. Si c'est une naissance, forcément que le reste, c'est un peu ralenti. Si vous décidez de faire une nouvelle formation, une transformation au niveau de votre activité professionnelle, par exemple. Ouais. Donc, enfant naissance, il y a quelque chose de nouveau qui se passe pour vous. Alors, c'est peut-être au niveau du commerce aussi, ça peut être autre chose. Ou des déplacements, des petits déplacements. Est-ce que dans votre activité, alors tout dépend si vous êtes encore en activité professionnelle ou si vous êtes à la retraite ou si vous êtes étudiant ou si vous êtes au chômage ou voilà. Hein. C'est du cas par cas, quoi, je veux dire. Là, c'est un tirage général. Donc, vous prenez ce qui fait sens pour vous, le reste, vous le virez, quoi. Communication, donc, une nouvelle façon de communiquer. Peut-être, je vous dis, moi, ça me fait penser à des formations, il y a quelque chose de nouveau pour vous, là, qui pourrait, si c'est lié à l'argent, effectivement, freiner vos revenus. Parce qu'évidemment, quand on suit une formation, si on a arrêté un travail, si on s'est fait, par exemple, licencier ou s'il y a eu quelque chose dans votre existence qui, paf, vous est tombé sur le coin de la figure ou vous tombe sur le coin de la figure au cours de cette année 2023, bon, effectivement, il y a des chambardements, il y a des choses à changer forcément. Et du coup,
les richesses, l'abondance n'est plus la même au niveau pécunier, j'entends, au niveau argent, là, pour le coup. Maison 4. La maison 4, c'est la maison des racines. Alors, c'est le foyer, c'est la famille, mais au sens beaucoup plus large que la famille actuelle. C'est-à-dire que, bon, vous avez peut-être mari, femme, enfants, parents, frères, sœurs, ça c'est votre famille. Mais là, dans la maison 4, il y a cet aspect-là, mais au-delà, c'est-à-dire les générations précédentes. Votre arbre généalogique, par exemple, qu'est-ce que vous avez eu en héritage de vos anciens, des générations qui vous ont précédé, hein? Les relations transgénérationnelles, voilà. Au-delà de ça, il peut aussi être question de vos vies passées, de vos vies antérieures à vous, dans un autre domaine, hein. Mais c'est la maison 4, hein. Au-delà, les anciens, le foyer, les racines. Le repos, d'accord. Le repos au niveau de l'héritage de vos racines. Alors, moi, ça me fait penser à cette carte qui est ralentie au niveau de l'hiver, au niveau de la prospérité, de l'abondance. Il y a du ralentissement là, dans ces deux maisons, la maison 2 et la maison 4. Il y a de gros ralentissements. On vous invite au repos par rapport à la famille, aux anciens. Alors, pourquoi le repos au niveau des racines? Ça m'interpelle, ça. Pourquoi le repos dans cette maison-là? Héritage, repos. La naissance, c'est dans la communication. L'enfant, la naissance, c'est dans la communication. Là, il s'agit de la communication avec les anciens, avec les racines, avec la famille. Et là, au niveau de l'année 2023, on vous demande de stopper là, d'arrêter ces repos. Est-ce que ça veut dire que vous auriez déjà par le passé beaucoup œuvré, beaucoup creusé au niveau de votre arbre généalogique, ou vous seriez déjà posé énormément de questions, que c'est un sujet qui vous est cher, et on vous demande de stopper là, de calmer le jeu, repos, stop. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à vous de voir en fonction de ce que vous vivez, hein? Le repos par rapport aux racines. Bon, on va regarder la suite. Peut-être que ça va nous donner de nouvelles indications. Le repos dans les racines. Ok. Maison 5. La maison 5, c'est la maison des plaisirs, des passions. Alors, c'est le monde de l'enfance. Alors, dans le sens enfant intérieur, hein. Donc, votre enfant intérieur, celui qui est relié effectivement à votre cœur, hein, dans votre cœur, qui est relié à votre âme, à la source, et donc d'où provient toute la créativité, parce que justement, relié à plus haut que vous. Donc, tout ce qui est plaisir, passion, jeu amoureux également. Et donc, oui, quand on est relié à son enfant intérieur, moi je l'appelle le petit lutin farceur, le petit lutin intérieur. Oui, on est un petit côté facétieux, on aime savourer les choses de la vie, la créativité bien présente, etc. Donc, la maison 5, les plaisirs. Découverte. Découverte. Donc, là, nous avions naissance, enfant au niveau des communications, des échanges et des apprentissages. Seriez-vous en train de réapprendre, ou d'apprendre tout court, ou de réapprendre à savourer l'existence, amis Verseau? C'est la question que je suis en train de me poser là d'un coup. Seriez-vous en train, au cours de cette année 2023, votre programme, est-ce que ça serait de réapprendre à
à redécouvrir ou apprendre à découvrir si avant vous n'y arriviez pas, je ne sais pas. La beauté du monde, les plaisirs, les passions. Vous avez l'amour en personnalité, en affirmation de vous. Et donc, qui dit amour, dit effectivement présence de son enfant intérieur, créativité également. Qui dit amour, dit ouverture au plaisir et à la passion, sans tomber dans les excès, quelque chose d'équilibré, d'épanouissant, parce que vous êtes lié, très certainement, vous avez un fort principe féminin. Vous écoutez votre cœur, hein, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs, on voit le cœur au milieu, là, au niveau de ce papillon. Vous êtes relié à votre cœur, donc à votre âme, à la source. Et donc, peut-être cette histoire d'hiver au niveau des prospérités, peut-être est-ce plus ciblé au niveau de la course à l'argent, au bien matériel, ce truc au niveau très sociétal pour le coup, hein, le fameux métro boulot dodo, ça va être la maison 6. Je suis curieuse de voir quelle carte vous allez avoir. Le quotidien, la maison 6, c'est ça, le métro boulot dodo, c'est là. Peut-être que justement, vous avez décidé de vivre autrement, ou plutôt comment je vais dire ça, l'univers vous invite à vivre autrement les richesses et donc de calmer le jeu, d'où la carte de l'hiver, de naître à autre chose au niveau de la communication, de vous reposer par rapport à tout un tas d'interrogations sur vos héritages, etc., qui vous êtes, etc., d'où vous venez, etc., etc. Héritage, il y a peut-être aussi une histoire d'héritage financier et peut-être de calmer le jeu par rapport à ça, je ne sais pas, par rapport à l'hiver et aux richesses. Et là, on vous amène à faire des découvertes, à vous ouvrir à votre créativité, à votre enfant intérieur. Et visiblement, vous êtes tout prêt pour ça puisque vous rayonnez ça déjà. Découverte, plaisir, passion, créativité, superbe, d'accord, très bien. Écoutez, pour l'instant, vous avez de belles cartes. Il y en a deux qui m'interpellent, mais rien de violent, de néfaste, non, c'est calme, c'est paisible, c'est reposant, c'est pour le coup, pour l'instant, hein, toutes les cartes, en dehors de notre histoire de tour à l'envers, là. Maison 6, alors la maison 6, donc c'est le métro boulot dodo. Donc c'est la vie au quotidien. Donc si vous avez une activité professionnelle, bon bah voilà, c'est quand je dis métro boulot dodo, c'est pas de la blague quoi. Voilà. Avez-vous le temps de vivre des fois quand on se pose la question. Donc les routines au quotidien que vous avez installées. Toutes les activités au niveau du foyer et ça englobe également la santé. Donc quand je disais découverte au niveau des plaisirs et des passions, on va voir au niveau de votre vie au quotidien, qu'est-ce que ça nous annonce? Waouh! Corne d'abondance. Ok. Corne d'abondance. Donc visiblement, vous êtes super bien dans votre quotidien. Vous n'êtes pas dans le métro boulot dodo. Je pense pas. Je pense que vous avez réussi à vous sortir de là, à avoir un bel équilibre de vie, de prendre le temps du coup de savourer l'existence en faisant de belles découvertes, là, dans les plaisirs, les passions, la créativité. Vous êtes vachement bien, hein, les Verseaux, là. Corne d'abondance au quotidien. Tout coule de source. Donc en fait... Parce que la corne d'abondance, c'est la maison 2. Hein. Là, ici, on nous disait hiver. Donc, quelque chose qui est plus lent, qui est plus froid. Mais visiblement, ça ne vous impacte pas plus que ça parce que au niveau de votre quotidien, bah, tout va bien. Donc, si au niveau de votre quotidien, de votre foyer, tout va bien, il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher des trucs en plus. Alors, ça rejoindrait ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas besoin... Et puis, vous n'êtes pas dans le métro boulot dodo. Donc, effectivement. Alors, est-ce que... je ne pense pas que tous les Verseaux qui regardent cette vidéo soient tous
à l'heure de la retraite, mais bon, sait-on jamais. Ou, parce que tout à l'heure, ici, enfant naissance, je parlais de nouvelles formations, hein, peut-être bien à voir. Ok. Bon, bah, votre quotidien, en tout cas, ça roule. Ça roule, c'est parfait, c'est bien. Vous êtes super bien à l'aise. D'accord. Maison 7. La maison 7, hein, c'est la maison des alliances. Alors, quand je parle d'alliance, c'est pareil, c'est tous les sujets. C'est-à-dire que si c'est au niveau professionnel, ben, ça peut être des signatures de contrats, donc des partenariats, des associations, signatures de contrats. Mais alliance, ça peut être également au niveau amoureux. Et donc, c'est aussi des contrats qui peuvent être signés, un contrat de mariage, un Pacs. Donc, ça englobe plein de choses. Les associations, les alliances, les partenariats. Idée mélancolique. Il y avait longtemps. Il y a d'autres signes qui l'ont eu exactement au même endroit. Donc, je vais vous redire la même chose. C'était mieux avant? Je vous pose la question, amis Verseau. C'était mieux avant? Idée mélancolique dans les alliances, dans les amours, dans les partenariats. Un petit coup de blues par rapport à des choses anciennes? Est-ce pour ça qu'au niveau de votre abondance et de votre prospérité, il y a le côté hiver, là, au niveau des richesses? Parce que les alliances que vous avez faites étaient mieux avant et ne le sont plus? Alors, est-ce que ça serait par rapport à ça que notre tour, parce qu'on a tiré la tour quand même, elle chapeaute tout le tirage. Pour l'instant, ça ne nous a pas sauté aux yeux, mais bon, voilà, là, je commence à poser la question. Est-ce que, oui, alors dans tous les domaines, hein, toujours pareil, professionnel, activité, amoureux, que sais-je, relationnel, est-ce que au niveau de abondance, prospérité, parce que là, il y a un frein, et là, il y a des idées mélancoliques. À voir. Il y a peut-être bien quelque chose là en lien et en rapport avec notre tour. On continue. Maison 8. Alors, la maison 8, c'est la maison de la crise existentielle. Alors, logiquement, hein, là, il devrait se passer quelque chose. Donc, c'est la maison de la transformation. Donc, c'est la maison où vous avez des trucs qui peuvent vous devez remettre en question et en faire le deuil. Si je devais faire un clin d'œil avec une carte du tarot, pour le coup, ça serait la carte de la mort, hein, l'arcane sans nom, la carte de la mort. Alors, non pas parce que vous allez mourir, mais parce que il se passe quelque chose dans votre existence qui fait que vous devez mourir à ça, faire le deuil de cette situation, c'est du passé. Les idées mélancoliques, on les balaye, c'est terminé, on passe à autre chose, on ouvre un nouveau chapitre et on renaît et on ouvre un nouveau chapitre. C'est l'idée. C'est l'idée. La tour aussi, elle oblige à faire des transformations. Votre tour, elle est à l'envers. Comme si vous rechigniez à faire cette transformation parce que c'est la vie qui vous pousse dans ce sens-là. Est-ce que vos idées mélancoliques ne seraient pas parce que vous aimiez ce qui était avant, dans vos partenariats, dans vos alliances, et la tour est à l'envers parce que vous ne voulez pas, vous rechignez, vous traînez du derrière, vous ne voulez pas passer et remettre la tour dans le bon sens pour passer à autre chose. Vous ne voulez pas, d'où les idées mélancoliques. Allez, on va retourner la carte, je suis curieuse. Beauté, luxe. Nous y voilà. Ok, l'hiver, vous vous souvenez, l'hiver dans votre prospérité, votre abondance. Crise existentielle, transformation, beauté, luxe. Vous voyez où je veux en venir là? Alors là, pour le coup, c'est limpide, on y est, on a les deux pieds dedans. Donc oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Vos richesses, peut-être bien. Alors, est-ce que c'était par rapport à des activités professionnelles? Est-ce que c'était, pour le coup, en héritage?
mais héritage réellement en monnaie sonnante et trébuchante, que sais-je, et qu'on vous demande de vous reposer un peu par rapport à ça, je ne sais pas. Vous aviez peut-être un excès, trop de choses, beauté, luxe, crise existentielle. Il y a quelque chose à changer par rapport à ça. D'où cette année 2023 qui vous colle en plein hiver au niveau de votre prospérité, de vos richesses, de votre abondance. Seriez-vous tombé dans un excès de luxure? On dit comme ça par le passé. Hein? Parce que quand ça tombe, ça veut dire que c'est pas nouveau. C'est quelque chose que vous avez eu en vous. Et donc, du coup, ouais, vous aimiez bien avant ce que vous viviez, blablabla, sauf que d'un seul coup, c'est plus pareil. Donc, d'où les idées mélancoliques. Et que vous avez à changer des choses par rapport à tout ce luxe auquel vous étiez sans doute habitué. Et vous rechignez, vous traînez du derrière, vous n'avez pas envie, vous voulez pas, mais non, je veux pas, c'est non. Mais si, il faut remettre ça dans le bon sens, hein, et avancer et passer à autre chose. Et cette autre chose vous amène, alors peut-être encore une fois, une nouvelle formation, mais une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance dans vos échanges, dans vos apprentissages, peut-être dans une activité professionnelle aussi, que sais-je. On a vu que vous aviez l'abondance dans votre foyer. Ça roule tout seul, dans votre quotidien. Mais au-delà de ça, là, il y a un truc qui coince, là, sur ces trois maisons. Hein. La maison 7, la maison 8 et la maison 2, qui pour moi est reliée à notre histoire de maison Dieu, de Tours. Il y a un truc là. Qu'est-ce qui fait que creuser? Alors là, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Hein. Et encore une fois, ça va être du cas par cas. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, vous zappez, vous passez à autre chose. Beauté luxe. Hiver. Là, clairement, l'univers, les planètes, on vous invite à transformer ça, à peut-être, je vous dis encore une fois, étiez-vous dans l'abus, dans l'excès de certaines choses, et on vous freine. Alors, est-ce que c'est lié aussi, au niveau des racines, hein, puisqu'on vous demande le repos aussi, hein, ça aussi c'est lié. Est-ce que c'est lié aussi à la conjoncture actuelle au niveau de la société? On sait que il se passe plein de choses au niveau économique, au niveau, je ne sais pas, si c'est au niveau professionnel, si c'est au niveau de vos rentrées d'argent. Hein. Après, ça peut être autre chose. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau relation amoureuse. Est-ce que il y a une séparation au sein de votre couple, dans votre relation avec votre chéri ou votre enfin que ça soit un homme ou une femme, peu importe. Et alors, du coup, les alliances, idées mélancoliques, oui, forcément, il y aurait une logique là. C'était mieux avant, tu m'étonnes. Oui, quand les choses se passaient bien. Vous rayonnez l'amour. Donc vous avez qu'une envie, c'est de retourner dans cet amour. Ça me paraît clair. Et peut-être, du coup, si c'est une histoire sentimentale, grande ligne, il y a une perte, il y a un hiver, parce qu'il y a des histoires de contrat de mariage, il y a des histoires, en fonction de si vous êtes un homme, une femme, ça va changer les choses, si vous avez des enfants, des histoires de pension alimentaire ou de garde alternée ou que sais-je, et du coup, votre existence, vous n'avez plus la même abondance, la même prospérité, la beauté, le luxe auquel vous étiez habitué, peut-être bien qu'il va falloir passer à autre chose et restreindre un peu, resserrer le cordon de la bourse, comme on dit. Et donc, faire une nouvelle naissance au niveau des communications et des échanges et des apprentissages, parce que au niveau de votre vie amoureuse, sentimentale, si vous étiez une femme au foyer, par exemple, gros chambardement, grosse remise en question, hein, j'aime autant vous dire. Ça peut être quelque chose de cet ordre. Comme ça peut être que professionnel, rien à voir avec le côté amoureux. Mais voilà, je soumets à votre sagacité différentes possibilités.
Donc l'idée de base, c'est d'arriver à retourner cette tour pour passer le cap. Hein, parce que rechigner, refuser d'abandonner toutes vos habitudes de luxe, de beauté, d'argent, d'argent à foison, etc., ça ne va pas vous aider. Hein. Ça ne va pas vous aider hein, à avancer. Le but du jeu, c'est que vous soyez épanoui. Parce que si vous restez avec la tour à l'envers, qu'est-ce qui risque de se passer au cours de cette année 2023? De la rancœur. Ça va pourrir au fond de vous. Il va y avoir des problèmes. Vous allez, en général, c'est comme ça qu'on se crée des maladies aussi. Le mal a dit. Hein. Quand on refuse d'avancer, de prendre la vie sous le bon côté, quoi qu'il nous arrive, on se crée des trucs qui nous font du mal plus qu'autre chose. Donc, il est hyper important de retourner, encore une fois, cette tour dans le bon sens pour pouvoir passer votre crise existentielle, votre transformation. D'accord? Ok. Je continue. Mais... Oh, ben j'avais pris 2 cartes, là. Ah ben, alors, on aura 2 cartes. Ok, j'avais pas vu. Maison 9. Alors, la maison 9, c'est la maison des croyances. Alors, les croyances, c'est pareil, c'est au sens large. Donc, ça peut être religion, si vous avez une religion. Ça peut être votre spiritualité. Ça peut être votre philosophie de vie. Ça peut être donc des savoirs anciens. Et ça peut être également la maison des voyages lointains. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, du coup, on a eu 2 cartes. Alors, mauvaise base de départ dans vos croyances. Ok? Donc là, pour le coup, ça va faire suite avec votre crise existentielle. En général, ça suit bien. Les idées mélancoliques aussi, on est dedans. Et déplacement, route, voyage lointain. Alors, je parlais, dans une de mes hypothèses, est-ce un divorce? Est-ce une séparation? Dans ce cas-là, bah oui, vous aviez des croyances sur votre couple, sur votre relation, et elles étaient sur des mauvaises bases de départ, donc patatrac, la tour arrive et tout se casse la figure. Et donc vous êtes amené à partir, à vous installer ailleurs, à partir sur les routes, tout à fait possible, effectivement. Donc dans la maison neuve, ça se relie. Ça, c'est au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, encore une fois. Hein. Mauvaise base de départ par rapport à des croyances, par rapport à une activité, la tour qui vous tombe sur le coin de la figure, un licenciement, que sais-je, la fermeture de votre entreprise, où vous avez fait faillite et du coup c'est l'hiver au niveau de votre prospérité. Est-ce que vous avez un restaurant et que vous êtes obligé de fermer votre restaurant? Est-ce que, tiens, je vais faire un clin d'œil à l'actualité il n'y a pas si longtemps, est-ce que vous êtes boulanger? Est-ce que vous êtes obligé de fermer votre boulangerie? Non. Mais voilà, je rigole et en même temps je rigole pas. C'est ça l'idée de fond. Hein. Il y a des mauvaises bases de départ au niveau des croyances que vous aviez. Vous pensiez que c'était pour la vie, que c'était que ça ne bougerait jamais, que ça ne changerait jamais. Et patate crac, bah si ça bouge, ça change. Et vous, il faut que vous vous adaptiez. Vous avez votre crise, votre transformation à faire là. Ok. Maison 10. La maison 10, c'est la maison de la vocation. Alors, la vocation, donc là, pour le coup, on est au niveau de la carrière professionnelle. C'est ce truc qu'on construit dans le temps, sur la durée. Et c'est ce truc qui, en général, vous tient depuis longtemps. Hein. Une vocation, c'est quelque chose qu'on a en soi depuis tout petit. Donc, maison 10, vocation. Là, peut-être que vous êtes en train de faire un nouvel apprentissage. Est-ce que peut-être vous êtes en train de vous rapprocher de votre vocation et que jusqu'à présent, mauvaise base de départ, on avait au niveau des croyances, peut-être que ce que vous faisiez avant, ce n'était pas votre activité qui vous convenait. Est-ce que c'était uniquement un travail alimentaire? Je ne sais pas, je vous pose la question. Allez, on va retourner la carte de la maison 10. Qu'est-ce que nous avons? Accident. La tour. Paf! Carrière, il se passe quelque chose. Donc, c'est au niveau professionnel. C'est au niveau professionnel. La tour, là. Accident.
Donc, il y a quelque chose, je parlais de boulanger, je parlais de chômage, d'entreprises qui ferment, de je ne sais pas quoi. Il se passe quelque chose au niveau de votre activité professionnelle. Il y a un accident, il y a quelque chose. La tour qui vous tombe sur le coin de la figure. Les idées mélancoliques, nous y revoilà. Du coup, la beauté, le luxe, vous étiez habitué à un certain train de vie, c'est fini. L'hiver dans votre prospérité, bah oui, pof, ça change la donne, forcément. Et donc, je vais revenir encore. Je savais pas pourquoi, depuis le début, je voyais les formations, etc., avec cette histoire d'enfant et de naissance. Bah voilà pourquoi. Hein. Il se passe quelque chose. Vous devez rebondir par rapport à cette situation. Vous devez rebondir. Donc, ne pas pleurer sur votre sort. Oh, j'avais ceci, j'avais cela. Il y a des personnes qui passent leur vie à pleurer sur leur sort. Ça ne sert à rien. À ce niveau-là, je suis assez dure. Ça ne sert à rien de geindre sur son sort du matin au soir. Le truc, c'est, ok, il faut le temps de faire son deuil d'une situation, mais le truc, c'est de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, et de passer à autre chose. Bon, alors, ok, ça se casse la gueule. L'étape suivante, c'est quoi? Comment je fais pour rebondir? D'autant plus que vous en êtes tout à fait capable, ami Verseau, parce que je vous rappelle que dans votre présentation, dans ce que vous rayonnez, vous avez la présentation, votre personnalité, votre affirmation de vous, c'est l'amour. Donc vous êtes relié à votre principe féminin, donc à vos intuitions, à votre créativité, et que vous aviez la carte de la découverte dans les plaisirs et les passions, et rebelote la créativité. Donc vous êtes tout à fait capable, sans aucun problème, de rebondir par rapport à cette situation qui peut vous sembler très difficile, très lourde, et je le conçois, bien sûr. Mais vous avez tout à fait les outils, vous êtes tout à fait capable de rebondir et d'aller vers quelque chose que vous aimez, qui vous plaît. Et vous avez l'abondance au niveau de votre foyer. Et donc le foyer est également les activités, etc. Donc je ne pense pas que vous allez vous rendre malade de la situation, je pense que vous allez très bien rebondir. Retournez-moi cette carte de la tour dans le bon sens et agissez en fonction. Maison 11. La maison 11, c'est la maison des relations, des amitiés plus exactement. Donc ça peut être aussi les réseaux sociaux, alors là, ce n'est pas forcément des amitiés, c'est un autre genre, mais bon, ça peut l'être. C'est donc les amitiés, les relations avec les autres. Alors, maison 11, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, on retourne dans le foyer. Ok, nous retournons dans le foyer. Donc, visiblement, là, on vous invite à vous rapprocher de votre famille, des vôtres, de vos enfants, de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, cousins, cousines, que sais-je. Et par là même, peut-être d'inviter des relations, des amis chez vous, dans votre foyer, parce que nous avons vu que dans votre quotidien et dans votre foyer, justement, vous aviez la corne d'abondance. Donc, votre maison, votre lieu de vie, avec ceux que vous aimez, qui vivent avec vous, ou qui viennent vous rendre visite parce que ce sont vos amis, eh bien, c'est un lieu chaleureux où tout le monde se sent bien. Ok? Donc, ça, très bien. Amitié. Donc, quoi qu'il se passe avec notre histoire de tour et votre activité professionnelle, vous n'êtes pas seul. Vous avez du soutien. Il y a des gens qui vous aiment autour de vous, qui sont prêts à vous soutenir. Ou si vous vivez seul, vous avez des amis, vous avez des proches, vous avez de la famille qui peut venir vous rendre visite chez vous. Voilà, c'est l'idée sous-jacente. Maison 12. Alors, la maison 12, c'est le bilan. Donc là, on vient de voir toutes les maisons. Et la maison 12, on va faire le bilan de tout ça. C'est la fin d'un cycle. Et c'est, si je devais faire un clin d'œil par rapport à une carte du tarot, ça serait la carte de l'ermite. Il y a l'ermite avec sa lanterne. Il éclaire le passé. Vous savez, les idées mélancoliques, là. Il éclaire le passé et puis il essaye de voir là-dedans
trouver ses réponses. Il a des interrogations, il a des questions et il regarde là-dedans et ça se passe à l'intérieur de lui pour trouver les solutions, pour trouver les réponses à ces questions. Et bien c'est la maison du retrait, c'est la maison 12, c'est ce fameux bilan. C'est la maison de l'être, du soi. Et dois-je vous rappeler que vous, dans votre façon de vous présenter aux autres, l'affirmation de vous-même, la maison de l'être, vous êtes amour, vous rayonnez l'amour, ce qui n'est pas rien, excusez du peu. Ok? Alors, qu'est-ce que nous avons? Le printemps! Eh ben voilà! Quand je dis que ça va renaître. Et vous aviez aussi la naissance au niveau des échanges, des apprentissages. Je vous parle de formation depuis le début, mais ouais. Donc, ben c'est le printemps. Donc, votre hiver, là, dans vos richesses, dans votre prospérité, votre abondance, ça n'a qu'un temps. Alors, ça va peut-être être long sur l'année, je ne sais pas. On va voir après avec en tirant les cartes pour les mois, si on a une réponse par rapport à ça ou pas. Ou sinon, ça sera dans les guidances prochaines pour les mois de l'année. Mais là, c'est le printemps. Et qu'est-ce que ça nous dit, le printemps? C'est la poussée de la sève, c'est la renaissance après l'hiver, après la pause, après cet arrêt, ce froid. La sève remonte, l'énergie arrive, la naissance, les bourgeons sortent et c'est à profusion, c'est la corne d'abondance. Ok, superbe. Alors, superbe pour le bilan, mais vous avez sacrément à œuvrer là, quand même, hein, ici. Et puis avec l'hiver, là aussi, retournez-moi cette purée de tours dans le bon sens et passez-moi cette épreuve haut la main, mais vous allez la passer haut la main. Mais concentrez-vous sur le passage. Ne restez pas dans la mélancolie pendant 3 plombes, ça ne vous apportera rien de bon. Et c'est pour ça que la carte de la tour est à l'envers. Hein. Parce que peut-être vous allez avoir tendance à faire ça. Et non, clairement non. D'accord? Bien, alors maintenant, on va prendre le deuxième oracle et on va aller voir les mois de l'année pour vous, amis Verseau. Qu'est-ce que les mois de l'année vous réservent en cette année 2023? Qu'est-ce que les Verseaux ont besoin de savoir, de connaître pour cette année 2023? Alors, allons-y. Qu'est-ce que les Verseaux ont besoin de savoir, de connaître pour cette année 2023, pour les mois de l'année, pour nos amis Verseaux? Qu'est-ce que les Verseaux ont besoin de savoir pour cette année 2023? Plein. Oups, tout dégringole. Bon. Encore 2 cartes. Qu'est-ce que nos amis Verseaux ont besoin de connaître pour cette année 2023? Voilà. Alors, janvier. Alliance. On parlait d'alliance tout à l'heure. Hein? D'alliance avec des idées mélancoliques. En janvier, vous avez eu alliance. Alors, oui, le mois de janvier, il est fini. Nous sommes en février. Donc, vous seul allez savoir dire qu'est-ce qui s'est passé pour vous en janvier de notable. Là, nous avons l'alliance, la carte de l'alliance. Donc, avez-vous signé de nouveaux contrats ou de nouvelles alliances? Il s'est passé quelque chose à ce niveau-là. On va voir avec les autres cartes, mais là, il y a quelque chose. Donc, êtes-vous satisfait de ces nouvelles alliances que vous avez faites en janvier ou pas? Parce que les idées mélancoliques, peut-être que ça vous satisfait moyen, je ne sais pas. On va voir. Donc ça, c'était janvier. Février, mars. Février, nous y sommes. Au moment où je fais ce tirage, nous sommes le 15 février, donc à la moitié du mois. Et en février, écoutez, c'est le beau fixe, vous avez le soleil.
Donc, on peut supposer que l'alliance du mois de janvier, peu importe le domaine, hein, c'est toujours le même refrain, ça peut toucher tout la vie professionnelle, la vie sentimentale, relationnelle, voilà. Hein. On peut supposer que tout se passe bien puisque vous avez la carte du soleil. Donc, écoutez, c'est magnifique. Vous regardez la carte, c'est le bonheur total. Alors, c'est pas forcément au niveau relationnel ou amoureux, mais bon, voilà, tout se passe au mieux dans le meilleur des mondes, j'ai presque envie de dire. Ok. Mois de mars, voilà les souris qui rappliquent. Alors, les souris, ça veut dire la perte, le vol. Il se passe quelque chose là. Est-ce que ça serait notre tour qui pointerait le bout de son nez? Je ne sais pas. À vous de voir. Hein. Mais là, il y a du vol, il y a des pertes, il y a quelque chose qui se passe au niveau du mois de mars. Avril, ouais. Mai, juin. Yeah. Bon. Alors, auriez-vous fait une fausse bonne alliance en janvier? Je ne sais pas. Qui vous aurait donné le sentiment que tout allait bien en février. Et puis au mois de mars, vous découvrez que finalement, c'est pas ça. Je ne sais pas, parce que ça va un peu vite dans le temps. C'est ce que les cartes présentent comme ça. Ça peut être sur différents sujets, pas forcément tout le même sujet qui se suit. Donc ça, on va le découvrir quand on va faire mois par mois en profondeur. Hein. Là, on nage un petit peu dans le flou artistique. Mais là, il y a des souris au mois de mars. Donc, encore une fois, de la perte, du vol de quelque chose. Alors, ou concrètement, ou vous avez ce sentiment qu'on vous a volé quelque chose, ou on vous l'a réellement fait, je ne sais pas. Avril, nous avons la carte de la Lune. Donc là, il y a un lien avec peut-être des illusions que vous auriez eues, des choses à regarder en profondeur, au fond de vous. Peut-être avez-vous pris conscience ou vous faut-il prendre conscience de certaines choses? Je vous représente la tour. Hein. Je ne sais pas. Il se passe quelque chose au mois d'avril. La lune, ouais, il peut y avoir des rêveries, des illusions. Qu'est-ce que vous aviez au niveau des croyances? La carte des croyances. Mauvaise base de départ. Déplacement route. Mauvaise base de départ au niveau des croyances. Alors là, on a peut-être bien quelque chose. Hein? Avril. Peut-être la découverte de ça. Avril. Mai. Alors, mai, vous avez la carte de la femme. Pour le coup, deux choses. Ça peut être l'arrivée d'une femme dans votre existence. Une femme, alors c'est pareil, hein, peut-être quelqu'un qui va venir vous aider pour quelque chose, une activité quelconque, ou au niveau amoureux, ou que sais-je. Ça peut être une personne réellement, une femme. Autre point, ça peut être votre énergie, une énergie féminine. Vous prenez cette énergie féminine. Vous avez déjà, je pense, beaucoup de principes féminins en vous, puisque vous avez la carte de l'amour dans votre énergie vitale, hein, dans votre façon de vous présenter au monde. Donc, ça veut dire que vous avez déjà beaucoup de principes féminins en vous. Au mois de mai, ça peut se renforcer, peut-être. Sur cette carte, on voit cette femme a l'air dans le dénuement le plus complet. Hein, ses vêtements sont rapiécés, sont plus ou moins en loques. Et en même temps, elle sourit, c'est Cendrillon. Hein. Elle sourit, elle est heureuse. Elle porte une colombe sur sa main, le symbole de la paix. Les oiseaux viennent. Il y a une certaine abondance dans le quotidien que vous aviez vous également, même si il y a eu la perte des richesses, la beauté du luxe, il n'y a pas ça. Hein. Là, nous sommes face à Cendrillon, là, clairement. Est-ce que c'est vous qui
prenez cette énergie-là, qui vous retrouvez dans cette position-là, à voir. Donc ça, c'est le mois de mai. Et le mois de juin, c'est le cercueil. Donc là, on est en plein, quand je dis depuis le début, là, il y a des trucs là par rapport à la tour, je pense qu'on est dedans. Il y a des transformations, il y a des choses, vous prenez conscience que vous êtes leurré sur certaines choses, sur certaines alliances, sur certaines relations, je ne sais pas quoi exactement. Il y a eu des vols, il y a eu des pertes. Vous vous retrouvez plus ou moins démunis, mais vous gardez votre créativité, votre confiance en vous. Vous gardez la foi en vous. Et arrive l'étape du deuil, de la mort. Hein. Le cercueil, c'est comme... comment dire, la carte de la mort au niveau du tarot, si vous voulez. Hein. Il y a une transformation à se faire, donc nous revoilà avec notre carte de la tour. Hein. Il y a une transformation à se faire, et après cette mort, après ce cercueil, il y a une renaissance. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, une nouvelle histoire qui commence. Donc là, pour vous, c'est le mois de juin. Donc ça veut dire que mars, avril, mai, juin, le printemps pour vous, amis Verseau, il risque d'être gratiné. Vu de ma planète, le printemps 2023, ça va être du sport. Il va y avoir des transformations dans l'air. Ouais. Juillet, août, septembre. Ok. Alors, gardez la foi en vous, quand je disais là tout à l'heure. Juillet, vous avez le trèfle, c'est la carte de la chance. Quoi qu'il se passe, où est-ce qu'on avait tout à l'heure? Le printemps, la renaissance, hein? Nous y voilà. Eh ben ouais, le printemps, c'était le bilan hein, de toutes vos maisons. Le printemps, vous vous souvenez, la sève qui monte, etc., etc. Après le deuil, après ce que vous avez perdu, après votre mort symbolique, hein, par rapport à cette situation, par rapport à cette tourne, que vous me retournez, merci, pour passer à autre chose. Au mois de juillet, vous passez à autre chose. Vous avez la carte de la chance, d'accord? Donc, vous n'êtes pas dans les idées mélancoliques, vous basculez votre état d'esprit si vous avez eu tendance à un moment avec la carte de la lune, donc c'était au mois d'avril. Si à un moment vous avez tendance à tomber là-dedans, hein, dans les idées mélancoliques au mois d'avril, vous allez reprendre du poil de la bête. Donc, en juillet, vous avez de la chance. En août, c'est la carte de la croix. Alors, la carte de la croix elle a plusieurs significations, mais vu le contexte, pour moi, c'est garder la foi. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au mois de mai, avec la femme. Gardez la foi, regardez cette femme. Elle est confiante, elle est bien, elle est heureuse. Elle va passer un cap, mais elle sait qu'elle va commencer un nouveau chapitre après. Vous avez la chance là. Et là, pour moi, c'est pareil, c'est la foi. Gardez la foi en la vie. Vous avez l'amour, vous rayonnez l'amour. Donc, vous avez forcément foi en l'existence, foi en la vie, foi en vous. D'accord ? Donc ça, c'est pour le mois d'août. Donc ça veut dire que si on vous demande, si l'univers vous demande de garder la foi, ça veut dire que, bon, il y a peut-être encore des choses difficiles à passer, mais vous avez la chance avec vous et gardez la foi, accrochez-vous, amis Verseau. Septembre, la croisée des chemins. Vous avez un choix à faire. Quelle direction vous allez prendre maintenant? Votre vie, visiblement, subit de grosses transformations. En septembre, il va falloir faire un choix. Vers quelle route, quel chemin vous décidez d'aller, dans quel sens pour votre existence, pour votre vie. Septembre, la croisée des chemins, très important ça. Octobre, novembre, décembre. Ok. Alors, octobre, le bateau. Vous partez en voyage. Il y a un voyage, il y a un déplacement, il se passe quelque chose. Et on avait eu tout à l'heure, voilà, c'était ici,
quand vous aviez découvert les mauvaises bases de départ, hein, au niveau de vos croyances, et il y avait des histoires de déplacement de route. Là, au mois de septembre, on a une croisée des chemins, on a une nouvelle direction à prendre. Eh bien là, au mois d'octobre, il y a un voyage. Donc vous avez pris votre décision et bah, vous partez où? Je ne sais pas. Vous seul le savez ou le saurez si vous ne le savez pas encore. Mais au mois d'octobre, il y a du mouvement, il se passe quelque chose. Novembre, nous avons la carte de l'ours qui signifie que vous avez de la force, que vous tenez bon, j'ai envie de dire, les rênes de votre nouvelle existence suite à votre choix, votre direction. Donc vous avez la force est avec vous, amis Verseau. Sérieusement, hein. Là, c'est autant le printemps, à partir du mois de mars, c'est gratiné quoi, jusqu'en juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et puis décembre après, on voit que c'est un élan qui remonte. La sève du printemps, elle apparaît là, ça revient. Vous avez des choix à faire, ok, mais vous êtes sur la pente ascendante, vous remontez. Donc novembre, vous avez de la force, vous avez de l'énergie pour ça, les choses vont bien dans le bon sens pour vous. Et décembre, ben la naissance, le printemps, on vous dit, hein? Le printemps, la naissance, peut-être les fameux nouveaux apprentissages, vous aviez une naissance aussi là. Hein? Ouais, pour la fin de l'année. Après tout ce parcours, alors effectivement, il aura été quand même chaotique. Hein? C'est pas un long fleuve tranquille. Vous êtes secoué, bah, et en même temps, c'est la tour, quoi. Hein? Bon, fais pas semblant, hein. Mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. C'est pour votre épanouissement, pour votre bien-être, pour votre abondance dans votre famille, au foyer, dans votre quotidien. Une façon de renaître. Eh bien, écoutez, super. Super. Alors, encore une fois, j'insiste, hein, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Vous avez vu, vous êtes conscient. Retournez-moi cette tour. Remettez-la dans le bon sens et agissez. Il n'y a que du meilleur qui peut se présenter. Voilà. Eh bien, écoutez, amis Verseau, je vous invite à aller consulter votre signe ascendant si vous le connaissez. Ça peut vous donner des précisions parce que c'est toujours un tirage général. Donc, il y a des choses qui peuvent faire sens pour vous et puis d'autres pas du tout. Donc, vous prenez ce qui fait sens et vous virez le reste. Hein. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Et puis sinon, écoutez, moi, je vous dis à bientôt dans un prochain tirage où là, je vais me concentrer sur les mois uniquement, mois par mois. Et puis donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà. Prenez soin de vous. Au revoir et à bientôt.